Donc je vais vous montrer comment on passe d'un Genesis 2 pour le faire, pour l'importer en tant qu'avatar sous Marvelous Designer 3. Je sélectionne donc le Genesis, File, Export, et je vais donc l'enregistrer soit en Collada, soit en OBJ. Voilà. Donc là, je fais enregistrer. Je sélectionne DaStudio. Donc je vais l'exporter, je fais Accept. Il faut attendre un petit moment. Une fois fait, je me rends dans Marvelous, File, je fais un import, OBJ, et je vais aller choisir donc mon OBJ nouvellement créé. Donc voilà, c'est celui-là. Je clique deux fois et on me propose de soit le charger en tant qu'avatar. C'est ça que je vais prendre. N'oublions pas quand même de sélectionner le DaStudio. Et je fais OK. Ça prend du temps. Voilà, ben, on n'a plus qu'à construire ensuite un vêtement. Donc il suffit de cliquer là-dessus. N'oublions pas que si je veux quand même faire un vêtement pour pas trop me casser la nénette, je vais simplement faire ça. Je construis le reste avec les coutures, par exemple. Je vais vous montrer. Je sélectionne ma première couture. Voilà. Et si j'ai encore d'autres coutures à faire, je le fais immédiatement. Pourquoi? Car ensuite, si je sélectionne ça, je fais un CTRL-C, on va dire copier, et un CTRL-R, c'est un miroir. Voilà. Et il va conserver la couture. Voilà. On voit bien que si je sélectionne ici donc l'éditeur de couture, il a conservé la couture. On n'est pas obligé de le refaire. On conserve la symétrie. Alors si vous avez un pantalon à faire comme ça, vous faites que un côté, CTRL-C, CTRL-R. Alors ici, on clique ici pour mettre à jour. On voit qu'il a bien été mis à jour ici. Pour cela, ensuite, je sélectionne cet outil. Je fais un CTRL-C et après un CTRL-V. Un CTRL-V. Voilà. Alors je vais le mettre, vous voyez par défaut, on peut le mettre ici. Sachant que la couture, après, il va falloir que je fasse une couture de ce côté à celui-là. Et pour ça, si je sélectionne ce côté pour qu'il aille là-bas, on remarque que, effectivement, pour ne pas se tromper, ça marche comme ça. Alors, en le sélectionnant ici, je clique droit et je vais lui faire donc un flip horizontally. Pardon. Pourquoi? Parce que vous voyez, la couleur a changé. Donc ça, c'est la couleur intérieure. Je le déplace. J'appuie sur 2 pour être en face. J'appuie sur 5 pour voir au-dessus. Et je vais le déplacer ici. Voilà. Donc, avec les touches numériques, vous avez plusieurs vues, notamment la 4. La 1, c'est une vue en perspective. Clic droit donc pour tourner. On voit bien que, hop, ça a respecté le bon côté. Donc effectivement, si je veux relier après ici cette manche ici, si je veux la coudre, donc elle est ici à celle-là, il va falloir que je sélectionne ce côté pour le fixer ici. Alors bon, c'est pas très pratique. Moi je préfère déplacer au fur et à mesure pour voir si ça coud à l'envers.
Hein. Imaginons ici, bon, ça a bien fait, quoi. Hein, on voit bien que la couverture est correcte. Par contre, imaginons que ce soit l'inverse. Voilà, j'ai encore réussi. D'habitude, je me manque. Alors, ici, ça devrait... Voilà, vous voyez ici, la bouture est inversée. Alors, pour ça, pas de problème. Je zoome sur ici. Je sélectionne l'éditeur. Voilà. Et quand je clique droit dessus, vous avez CTRL B qui va renverser le sens de couture. Alors, je sélectionne. Si je fais CTRL B, vous voyez que ça s'est mis correctement. Si je fais CTRL B, ça s'est mis comme ça. Je peux le faire aussi à la main. Voilà. Donc ensuite, si je veux conserver mon avatar ici, donc je vais dans File, Save As, et là je vais dans Avatar, et je vais donc spécifier, par exemple celui-là, hop, c'est un AVT, donc je vais l'enregistrer dans Marvelous Avatar, hop. Et la prochaine fois que je voudrais l'utiliser, j'irai ouvrir, pardon, un avatar ici. Et c'est là où je vais aller le trouver, c'est-à-dire ici. Donc après, on peut utiliser n'importe quel personnage venant de Daz.